Pourquoi est-ce que devenir data scientist pourrait être le pire choix possible pour votre carrière? On dit souvent que le métier de data scientist, c'est le métier le plus sexy du 21e siècle. Est-ce que réellement, c'est fait pour tout le monde? Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 10 raisons pour lesquelles vous ne devez surtout pas devenir data scientist. Salut, moi c'est Natacha et cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas, il y a 4 actions à faire. On s'abonne, on like, on commente, on partage et surtout, on s'inscrit dans la newsletter pour recevoir des contenus de qualité comme celui-ci que je partage avec vous chaque semaine. Vous avez réalisé des actions, alors c'est parti pour les 10 raisons pour lesquelles vous ne devez pas devenir data scientist. Let's go! La première raison pour laquelle vous ne devez pas devenir data scientist, c'est vous n'aimez pas les mathématiques. En fait, lorsqu'on est data scientist, on travaille avec des chiffres, on travaille avec des modèles mathématiques. Donc, si vous n'aimez pas du tout les mathématiques, ça ne peut pas se faire en fait. Certes, moi je pense qu'on peut commencer dans la data science, quel que soit son niveau en mathématiques, on peut bien travailler dans la data science, mais par contre, si on n'aime pas du tout les mathématiques, si on n'a pas ce désir de progresser malgré le niveau qu'on a à la base, ça ne pourra pas se faire. Parce que la différence entre les bons data scientists et les très bons data scientists se joue souvent à ce niveau-là. On doit avoir une compréhension des modèles qui se cachent derrière. Ça se base sur les statistiques, ça se base sur les probabilités, ça se base sur l'algèbre. Donc, si vous n'aimez pas du tout les mathématiques, vous n'allez potentiellement pas progresser en data science. Si vous n'avez pas un très bon niveau, c'est possible de commencer. Mais par contre, gardez à l'esprit que tous les jours, vous allez travailler un peu plus pour pouvoir relever votre niveau en mathématiques. Donc, première raison, vous n'aimez pas les mathématiques, ne devenez pas data scientist. La deuxième raison pour laquelle vous ne devez pas devenir data scientist, c'est vous n'aimez pas la programmation. Quand vous voyez un ordinateur, vous avez peur, vous n'aimez pas les codes, vous n'aimez pas programmer. En fait, ça ne peut pas se faire parce que en data science, on travaille avec les données. Pour manipuler ces données-là, on doit utiliser des outils informatiques, on doit programmer. Moi, je pense aussi qu'on peut commencer dans la data science même avec un mauvais niveau en programmation entre guillemets, mais gardez en tête que quel que soit son niveau, il faut progresser pour être excellent ou excellente en fait. Donc, programmation, la base pour devenir data scientist. Vous n'aimez pas programmer, vous n'aimez pas la technologie, ça vous énerve, ça vous ennuie, ne devenez pas data scientist. La troisième raison pour laquelle vous ne devez pas devenir data scientist, c'est si vous n'aimez pas la pluridisciplinarité. Je m'explique. Être data scientist, c'est être capable de rendre les données utiles en utilisant les mathématiques, les statistiques, la programmation, le machine learning, la communication, la connaissance business. En gros, si vous n'aimez pas les maths, les stats, le business, vous ne pouvez pas être data scientist. Si vous n'avez pas cette vision où vous devez apprendre beaucoup de choses, la data science ne peut pas être faite pour vous parce qu'il y a cette interdisciplinarité. En général, il y a plusieurs profils pour devenir data scientist. On peut commencer avec les statistiques, les mathématiques, ou encore la programmation. Il y a des personnes qui viennent du côté business qui deviennent data scientist aussi, mais en général, c'est plus simple de passer de mathématiques, statistiques vers la data science, programmation vers la data science que côté business. Parce que côté business, il y a la partie maths, la partie programmation à encore apprendre. Donc, si vous n'avez pas cette interdisciplinarité, ne soyez pas data scientist. La quatrième raison pour laquelle vous ne devez absolument pas devenir data scientist, c'est vous n'aimez pas le changement. Je m'explique. En fait, en général, lorsqu'on travaille dans un modèle de data science, on s'attend à ce qu'il y ait des changements. Par exemple, vous faites un modèle, vous construisez, vous mettez en place des analyses. Pour mettre en place ces analyses-là, on commence toujours par la donnée. Or, en data science, la donnée, il faut assurer sa qualité. On peut se rendre compte qu'au milieu du projet, il y a une variable qui n'était pas de bonne qualité qu'il faut enlever. On se rend compte qu'il y a des données qui n'étaient pas de bonne qualité qu'il faut corriger. Et pour corriger cela, ça demande de tout recommencer le process. Donc, si vous n'êtes pas prêt à accepter le changement, si vous n'êtes pas prêt à mettre en place des mécanismes qui permettent en fait d'être flexible, la data science n'est pas fait pour vous. Être flexible, c'est la clé lorsqu'on travaille en data science. La cinquième raison pour laquelle vous ne devez pas devenir data scientist, c'est vous n'aimez pas apprendre de nouvelles choses constamment. Et oui, le secteur évolue tout le temps. Être data scientist il y a 10 ans, ce n'est pas la même chose qu'être data scientist aujourd'hui parce que les technologies évoluent,
il y a de nouvelles méthodologies, il y a de nouveaux papiers, il faut les implémenter. Tout change tout le temps. Aujourd'hui, on parle beaucoup de R, Python. Les data scientists d'il y a 10 ans parlaient d'autres choses. Ils parlaient de SPAT, ils parlaient d'SPSS, de Stata, d'autres logiciels en fait. Donc, être data scientist, ça demande de s'adapter. Il y a de nouveaux frameworks. On parle de big data. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle d'IA générative. Donc, pour rester toujours dans ce processus d'apprentissage, il faut continuer à se former tous les jours. Je vois beaucoup de personnes qui pensent que lorsqu'on va sortir de l'université, de l'école d'ingénieur, on va commencer à travailler, l'apprentissage, ça s'arrête. Non, dans la data science, on doit apprendre continuellement. N'attendez pas uniquement que votre manager ou bien votre entreprise investisse dans votre formation. Lorsqu'on est data scientist, on doit prendre la responsabilité de sa propre formation. En faisant quoi? En faisant sa propre veille, en allant dans les forums, en allant dans les meetings, en dialoguant, en networkant, bref, prendre les responsabilités de sa propre formation. Donc, si vous voulez rester sur vos connaissances, vous ne souhaitez pas apprendre tout le temps, vous voulez rester sur vos acquis, ne soyez surtout pas data scientist parce que tout bouge, tout change, la technologie change, la méthode change. Et en plus, même d'un secteur d'activité à un autre, ça change également. Donc, vous n'aimez pas le changement, vous ne souhaitez pas apprendre tous les jours, ne devenez pas data scientist. La 6e raison pour laquelle vous ne devez absolument pas devenir data scientist, c'est vous n'aimez pas développer votre curiosité et vous n'êtes pas autonome. Je m'explique. En général, lorsque vous commencez un projet en data science, il n'y a pas un chemin tout tracé, tout parfait en fait. Vous êtes souvent comme des explorateurs ou des exploratrices. Il faut aller trouver l'information pertinente. Il faut trouver la meilleure méthode. Il n'y a pas une méthode qui marche d'avance. Lorsqu'on est data scientist, on va tester par exemple tel modèle, on va tester tel autre modèle, on va tester telle approche. On a plusieurs variables dans la base de données. On va tester A, on va tester B, on va tester C pour finalement apporter la solution. Parce que la solution, on n'a pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous recrute. Dans l'autonomie, la curiosité, ce sont des éléments qui font des personnes, des data scientists. Donc, si vous ne souhaitez pas développer votre curiosité, vous n'êtes pas autonome, vous avez besoin qu'on vous dit tout le temps ce qu'il faut faire, la data science n'est pas faite pour vous parce qu'il faut à minima de l'autonomie et de la curiosité pour devenir data scientist. La 7e raison pour laquelle vous ne devez absolument pas devenir data scientist, c'est vous n'aimez pas la démarche scientifique. En général, lorsqu'on travaille dans la data science, on va souvent se baser sur des méthodes rigoureuses, scientifiques. Il y a des hypothèses à vérifier, il y a des conditions d'utilisation, il y a des démarches, il y a des protocoles. Bref, c'est vraiment une démarche scientifique. Data science, vous voyez, data, la donnée, science, la science. Donc, la science des données, il y a la démarche scientifique à avoir. Il y a une certaine rigueur à toujours développer dans tous les projets de data scientist. Si vous voulez juste aller avec l'imagination, ça ne peut pas le faire pour vous. Donc, si vous souhaitez être data scientist, il faut développer la rigueur scientifique. Si vous ne l'avez pas, ne cherchez pas à devenir data scientist. La 8e raison pour laquelle vous ne devez pas devenir data scientist, c'est vous n'aimez pas le travail en équipe. En général, lorsqu'on est data scientist, on va travailler dans une équipe projet. En général, on ne travaille pas seul devant son ordinateur. On va travailler avec ses collègues, on va travailler avec des data engineers, on va travailler avec les métiers. Il y a un écosystème autour de nos travaux qui font en sorte qu'il faut absolument être team player. Il faut jouer le jeu de l'équipe, apprendre à travailler avec les autres. Ça, c'est une compétence essentielle à toujours avoir lorsqu'on est data scientist. Là, moi, je parle de mon expérience parce que moi, depuis 2019 que je travaille, j'ai toujours travaillé en mode projet. J'ai toujours travaillé en équipe. Donc, si vous n'aimez pas travailler dans des équipes, la data science n'est peut-être pas fait pour vous. Essayez de faire un autre métier. La 9e raison pour laquelle vous ne devez pas devenir data scientist, c'est vous n'aimez pas du tout communiquer, vous n'aimez pas le marketing. Je m'explique. En fait, en général, lorsqu'on travaille sur des projets en data science, on va discuter avec les métiers qui vont les utiliser. Et pour pouvoir discuter, il faut communiquer, il faut vulgariser, il faut faire preuve de pédagogie en fait, parce que les métiers de l'autre côté, ils ne comprennent pas notre jargon en fait. Donc, il faut être capable de retranscrire toute la compétence technique que vous avez en un langage compréhensible par tous et toutes. Ça, c'est une compétence que tout le monde doit avoir lorsqu'on est data scientist. Et aussi,
Lorsque vous développez une nouvelle solution dans l'entreprise, il faut que vous soyez capable de montrer la valeur ajoutée. D'où le côté marketing, en fait, vendre votre travail auprès des métiers. Tout le monde doit adhérer pour pouvoir implémenter la solution en entreprise. En tout cas, si vous souhaitez juste faire des jouets avec vos modèles intéressants, j'ai fait le dernier modèle performant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça ne marche pas en entreprise. Il faut faire adhérer d'autres personnes. Donc, on n'est pas en entreprise pour jouer avec des modèles. Nous sommes en entreprise pour apporter une réelle valeur. Donc, si vous ne souhaitez pas communiquer, vous ne souhaitez pas apporter cet aspect business dans votre travail, la data science n'est pas faite pour vous. Peut-être aller faire des compétitions Kaggle, ça sera plus intéressant. La 10e raison pour laquelle vous ne devez pas devenir data scientist, c'est vous n'aimez pas l'échec. En fait, en général, lorsqu'on travaille en data science, vous pouvez faire un projet de A à Z et finalement, le projet n'est jamais utilisé en entreprise. Donc, il faut accepter. Bon, ce n'est pas vraiment l'échec, mais peut-être de votre point de vue, ce sera l'échec. En entreprise, ce sera une piste qu'on a explorée, en fait. Vous pouvez faire un projet de A à Z pendant plusieurs mois, mais finalement, ce n'est pas utilisé. Le modèle, il est bon pour aller à la poubelle. Ça peut arriver lorsqu'on est data scientist. Donc, si ça vous dérange, ne soyez pas data scientist parce que ça va souvent arriver. C'est déjà arrivé à plusieurs data scientists de travailler sur un projet de A à Z, mais finalement, à la fin, on se rend compte que le projet était beau sur le papier, mais on ne va pas l'implémenter. Donc, il faut être prêt à accepter ces situations-là lorsqu'on est data scientist. En soi, le fait que le projet ne soit pas implémenté n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'entreprise, en fait. C'est pour ça que je dis souvent, il faut adopter la culture business. Ça a permis d'éviter peut-être d'implémenter un modèle qui allait faire perdre de l'argent à l'entreprise. C'est une bonne nouvelle. Donc, si vous souhaitez uniquement jouer avec des modèles, avoir des modèles performants, sans vous soucier de la partie business, la data science n'est pas faite pour vous. Et une 11e raison de ne pas devenir data scientist, c'est pour l'argent. On dit souvent qu'en fait, c'est un métier qui est très bien payé. C'est vrai, c'est un métier qui est mieux payé que beaucoup d'autres métiers, mais il y a d'autres moyens d'avoir de l'argent sans être data scientist. Donc, si c'est seulement l'argent, pensez d'abord à tous les aspects que j'ai donnés. Est-ce que vous aimez les mathématiques? Même si vous n'avez pas un bon niveau en mathématiques, est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous investir pour progresser en mathématiques? Est-ce que vous aimez programmer? Est-ce que vous êtes prêt à apprendre tous les jours, toute votre vie? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes prêt à communiquer avec d'autres personnes? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à travailler en équipe? Est-ce que oui, vous aimez les démarches scientifiques? Est-ce que vous acceptez que vous avez fait un projet de A à Z et finalement, on se rend compte que ce n'est pas le projet qu'on va utiliser en entreprise? Si vous êtes prêt ou prête à accepter cela, la data science est faite pour vous. Mais si par contre, vous voulez jouer avec les modèles, vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas apprendre, je pense qu'il y a d'autres métiers qui sont plus adaptés à votre profil. Dites-moi en commentaire d'autres éléments à mettre en place pour ne pas devenir data scientist. Donc voilà les 11 raisons pour lesquelles vous ne devez pas devenir data scientist. Si par contre vous souhaitez devenir data scientist, j'ai mis en place une roadmap complète de A à Z avec toutes les compétences, les ressources ainsi que des projets pour pouvoir vous aider à devenir data scientist. Si vous souhaitez avoir cette roadmap, regardez cette vidéo. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Bye!